C'est le premier succès populaire de Camus. Un roman qui voit encore ses ventes s'envoler au fil de nos angoisses épidémiques. Une chronique de l'humanité en temps de crise. Voici comment, entre 1938 et 1947, Camus a écrit un de ses chefs-d'œuvre. Camus a 25 ans, quand germe en lui l'idée, inspirée sans doute par Antonin Artaud, d'écrire un roman autour d'une épidémie. L'Europe n'est pas encore envahie par les nazis. Camus, qui vit en Algérie, à Oran, se documente abondamment sur les grandes pestes de l'histoire et lit les romans incontournables des épidémies. Je cherche à la fois effectivement à être, en lisant des ouvrages historiques et médicaux très précis sur le plan scientifique, mais il veut donner une forme littéraire et il veut faire de cette chronique de la peste un véritable roman. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. 2 ans plus tard, Camus soigne sa tuberculose dans le Massif central. Porté par la bonne réception de son cycle de l'absurde, il entame un 2e cycle pour dépasser l'absurde, celui de la révolte. Les notions d'absurde et de révolte sont des notions vécues pour moi. Au fond, je parle de ce que tout le monde connaît. Et j'ai essayé de tirer, en effet, de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme. Je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Pendant l'année 41, il commence à mettre par écrit ses idées, des plans du roman qu'il barre au fur et à mesure, des listes de personnages, des bribes de phrases, des brouillons, qui sont souvent très raturés, qui sont écrits, on voit bien, avec beaucoup de rapidité, sans application. On voit bien que voilà, ça c'est une pensée qui est en train de se faire. Le débarquement allié en Afrique du Nord, l'entrée des Allemands en zone sud, l'empêche de rentrer en Algérie, chez lui. Comme des rats, s'exclame-t-il dans ses carnets. Et quelques pages plus loin, début 43, je veux exprimer au moyen de la peste l'étouffement dont nous avons tous souffert. Les séparés, les prisonniers sont des titres qu'il abandonne successivement. Le roman d'une épidémie à Oran devient clairement une allégorie de la résistance au nazisme, la peste brune. Camus y énumère les réactions d'une collectivité face à un fléau, l'héroïsme du quotidien, la réinvention de l'amour, les profiteurs du marché noir, le désespoir, la lutte. La tâche des hommes de la résistance n'est pas terminée. Le temps qui vient maintenant est celui de l'effort en commun. Camus a 30 ans quand il termine une première version de ce qui est devenu la peste. Il n'en est pas content. Albert Camus est revenu sur ce qu'il avait écrit, en annotant, en barrant des mots qui lui semblaient inadaptés, en ajoutant des notes en marge. Pendant 3 ans, il bûche sur une 2e version. Des personnages disparaissent, 7 chapitres sont supprimés, 10 ajoutés. Il passe d'une juxtaposition de points de vue à un narrateur unique, le docteur Rieux, qui nous interroge sur le sens de l'existence. J'ai en effet travaillé assez profondément la composition de ce livre, et d'autre part, j'ai travaillé aussi à ce que cette composition fût invisible. Tout cela dort et je traîne dans l'inertie, écrit-il à son ami Francis Ponge. Entre-temps, à Paris, accaparé par le journalisme, Camus est devenu rédacteur en chef du journal résistant Combat. 1946, il met un point final à la peste, sans joie. J'ai l'idée que ce livre est totalement manqué. Je garde ça dans mon tiroir comme quelque chose d'un peu dégoûtant. Un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Camus finit par donner le manuscrit à Gallimard, qui le publie en juin 47. Le succès de librairie est immense. C'est la première fois pour Camus qui se dit déconcerté. Ceux de mes livres qui ont plu m'exprimaient mal et ne me ressemblaient pas. Traduit dans des dizaines de langues, le cycle de la révolte décidera le Nobel à lui attribuer son prix de littérature. Ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus à admirer qu'à mépriser.
tout en montrant les capacités humaines de solidarité, de combat. Camus alerte pour ne jamais oublier les leçons des épreuves. Le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais.